Unanimité. Merci beaucoup. Je m'attends Daniel Leca pour le vœu pour une nouvelle génération de la décentralisation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, on va faire contre mauvaise fortune bon cœur. On va essayer de profiter de l'occasion qui nous est donnée par le Président de la République, qui, comme je le disais tout à l'heure, sans aucun doute avec beaucoup de maladresse, en tout cas tel que ça a été repris par la presse, a posé le débat de la décentralisation. Et en l'occurrence, c'est ce que je voulais esquisser tout à l'heure avec le texte qui a été déposé par les Républicains, souligner à quel point il était intéressant de se poser la question de la décentralisation telle qu'elle s'est imposée au fur et à mesure du temps, et au final, rappeler que malheureusement, depuis très longtemps, on aborde la décentralisation que de manière très parcellaire, et qu'on en fait un enjeu très politique, voire politicien, alors qu'il devrait être une question d'efficacité de l'action publique et de clarté démocratique. Et aujourd'hui, parler du calendrier électoral qui serait remis en question par la mise en place du plan de relance, c'est en réalité oublier l'essentiel, et c'est prendre le sujet à l'envers. Parce que le vrai sujet, c'est d'abord de rappeler à quel point le couple décentralisation-déconcentration doit être analysé de manière la plus complémentaire possible, puisqu'effectivement, rien ne peut se faire s'il n'y a pas de relation intelligente entre les services de l'État déconcentrés et puis les collectivités locales telles qu'elles existent aujourd'hui. On a vécu des Big Bang, ou en tout cas à chaque fois, on nous a vendu chaque réforme territoriale comme des Big Bang, et en réalité, on a petit à petit déstabilisé un édifice et on tape toujours sur les mêmes causes sans réellement en traiter les vraies problématiques. Exemple typique, on a hésité à supprimer un échelon de collectivité, finalement on l'a rétabli, on a créé de nouvelles régions, pourquoi pas, et à chaque fois on veut déconstruire ce que le précédent a fait. En l'occurrence, la vraie question qui nous est posée aujourd'hui, je le disais, c'est la clarification. Il faut arrêter de déstabiliser les territoires, arrêter de passer d'un Big Bang à l'autre et réellement se poser la question de l'approfondissement de la décentralisation. On ne remet pas en cause celle-ci, on ne veut pas non plus tout casser, au contraire, et l'objet, il est de savoir comment on peut redonner de la lisibilité aux citoyens. Qui, aujourd'hui, comprend ce que fait chaque échelon de collectivité, et je mets malheureusement au défi quiconque de nous expliquer pourquoi le collège est géré par le département, pourquoi le lycée est géré par la région, pourquoi le social demeure au département, et que différentes actions économiques se retrouvent enchevêtrées. C'est ça le problème. Le vrai problème, c'est la responsabilité que nous avons devant les citoyens et comment, d'une certaine manière, chacun peut être jugé responsable, positivement ou négativement, des actions qu'il mène en tant qu'élu. Et cette clarification des compétences, il est absolument nécessaire qu'elle se fasse. Et si il faut profiter de l'occasion pour le rappeler, c'est maintenant ou jamais. Parce qu'il peut y avoir un divorce. Et je crois que la participation aux élections municipales, certes dans des conditions sanitaires et un contexte psychologique très particulier, doit aussi nous alerter. Pour rétablir le lien de confiance, il faut d'abord rétablir la clarté et la lisibilité. Deuxième élément qui nous paraît important dans le cadre de la loi qui a été adoptée récemment, la fameuse loi 3D, parmi les sujets de différenciation, qui peut être un puissant levier d'action pour les collectivités locales, il ne faut l'approfondir que si on est capable de le faire sur l'ensemble du territoire et de s'assurer que les collectivités ont la capacité de faire cette adaptation nécessaire pour rendre finalement l'application des lois plus adaptée à chaque territoire. Puis il y a un dernier sujet qui n'est pas les moindres, parce que si vous donnez des compétences à des collectivités locales, il faut qu'elles aient les moyens financiers de pouvoir les exercer pleinement et complètement. Et là aussi, le débat est toujours très tronqué. Le vrai sujet, c'est la libre administration et donc la liberté des collectivités locales. Pendant longtemps, effectivement, la discussion avec l'État a toujours été difficile pour l'État d'accepter l'idée qu'il puisse y avoir une forme d'autonomie en la matière et qu'il y ait une recette propre qui soit dédiée à chaque échelon de collectivité pour que ces actions puissent être analysées à l'aune de ces résultats. Et quand on mène une bonne politique, on a davantage d'argent, et quand on mène une mauvaise politique, eh bien, on a des recettes qui diminuent. Ça devrait être, d'une certaine manière, un des critères d'évaluation de l'action publique, et en particulier des collectivités locales. Donc il y a là des enjeux importants que les circonstances peuvent nous permettre d'aborder. Faisons-le, et en tout cas, quand on voit à quel point les collectivités locales ont été en première ligne à l'occasion de cette crise,
Quand on voit aussi l'ambition qui est la nôtre à la région des Hauts-de-France dans le cadre du plan de relance, eh bien, il faut qu'on nous donne la possibilité de mener nos compétences dans de bonnes conditions et qu'on rétablisse, je le disais, cette lisibilité qui nous permettra de rétablir la crédibilité et le lien de confiance qui est aujourd'hui, disons-le, un petit peu brisé avec les Français. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lecca.